Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Alors là, c'est votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée, avec la Pensée TV. Nous sommes là pour partager certains moments, pas certains moments, certains partager quelques minutes ensemble pour réfléchir un peu sur ce qui se passe en RDC, Mboka et Abakoko. Alors, la patrie, c'est mieux que tout. On peut tout faire, mais euh, on nous dit on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Quand le doigt souffre, c'est-à-dire quand le doigt a une douleur, c'est tout le corps entier qui est malade. Alors, le problème de la RDC, c'est un problème qui nous écœure tous. Et nous sommes tous sans ignorer qu'à l'est de la République, il n'y a pas la paix. Alors, Kabila père ainsi que le fils nous ont amené tous les Rwandais en RDC avec le soutien de l'Occident. Et à l'heure actuelle, nous sommes infiltrés à telle enseigne que la RDC a des difficultés de pouvoir sortir de la guerre qui nous est imposée par l'Occident ainsi que son, disons, son allié qui est le Rwanda. Alors, en RDC, beaucoup de choses à la fois, mais les gens parlent dans tous les sens. Mais moi, je viens juste pour que nous puissions aussi partager ce que nous avons. Nous devons nous dire des choses qui sont réelles et qui sont vérifiables et non pas nous fier aux médias qui racontent des choses, les médias que nous appelons des médias mensonges. Et c'est ça la politique actuelle dans le monde. Alors, de ce fait, nous voulons au moins mettre l'eau dans le vin de ces médias, puisque nous apportons la réalité qui est sur le terrain. Alors, peuple congolais, merci de nous recevoir chez vous. Nous allons partir sur ce titre. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne respecte pas les promesses d'Ixit Paul Kagame. Alors, pour Paul Kagame, s'il y a la guerre à l'est de la RDC ou s'il y a la guerre en RDC, c'est tout simplement parce que Félix ne respecte pas les accords. Et toi, mon frère qui m'écoute maintenant, j'aimerais que nous puissions analyser tous ensemble. Ne soyons pas emballés par ce que les gens racontent dans les rues. Mais analysons. C'est ça ce qui est important. Moi, je suis peiné de voir combien les gens se laissent aller et racontent du n'importe quoi sans toutefois vérifier certaines choses. Je ne viens pas ici avec une coloration politique, mais je viens ici en tant que patriote, un Congolais de souche, et je parle des choses qui sont vraiment sérieuses, disons, des choses qui sont des sujets sensibles de la RDC. Évitons vraiment l'amalgame, ça nous égare. Aujourd'hui, on nous dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne respecte pas les accords ou les promesses faites aux Rwandais. Alors, on a fait les promesses aux Rwandais, les promesses que nous ne parvenons pas à réaliser ou bien à respecter disons, les clauses. Alors, c'est ça la cause de la guerre. Est-ce que toi, tu es de cet avis? Si tu es de cet avis, alors nous allons partager ce que moi j'ai, et si tu n'es pas de cet avis, nous allons aussi partager ce que j'apporte aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, nous allons dire une chose. Paul Kagame dit que la RDC et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son pays ne respectent pas les promesses faites. Très bien. Est-ce une raison pour qu'il puisse y avoir agression rwandaise sur le sol congolais? Non. Alors, si on n'a pas respecté les accords ou les promesses faites, qu'est-ce qu'on peut faire? La solution à ce problème, c'est d'entrer en guerre? Non. Alors, nous allons un peu essayer de comprendre. Aujourd'hui, en RDC, on nous dit que la guerre n'est pas au Rwanda. La guerre est en RDC, n'est-ce pas? Mais c'est au Rwanda là où il y a les enterrements multiples, au moment où nous parlons. Au Rwanda, il y a des
enterrements multiples. Des enterrements multiples, vous trouverez que les jeunes Rwandais se font tuer comme des mouches à l'est de la RDC. Ce n'est pas l'épuration ethnique. Ces jeunes-là ne sont pas les Banyamulenge, ce sont les Rwandais qui sont venus comme militaires rwandais sur le sol congolais pour agresser la RDC. Et la RDC qui cherche à protéger ses frontières et dans ses droits de pouvoir massacrer tous ces intrus qui entrent chez nous pour semer la terreur. Ils se font tuer comme des mouches. Et les médias rwandais ne disent mot à ce sujet, moins encore la communauté internationale. Et c'est là où vous devez maintenant réfléchir pour comprendre. En RDC, on vous dira, vous avez le Radio Okapi qui va vous donner des chiffres. On a tué 9 civils. Les RDF, si c'est le quoi là, les ADF, ils ont tué. Mais tous ces Rwandais qui se font tuer chaque jour ici, ni les Occidentaux, ni le Rwandais ne disent mot. Silence radio. Alors, allez-y comprendre ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si toi tu veux comprendre, j'aimerais que tu réfléchisses avec moi, que nous puissions nous dire certaines réalités. La guerre est en RDC, mais les cimetières sont au Rwanda. Quelque chose ne va pas. Un seul officier militaire rwandais est enterré avec honneur. Et les autres, tous ces jeunes soldats recrues qui n'ont aucune expérience de la guerre, et dans une forêt équatoriale en RDC, ils se font tuer comme des mouches. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le terrain et ils descendent sur un terrain qui vraiment là où ils n'ont aucune expérience et on les tue et on les jette dans de fosses communes. Et le Rwanda garde le silence pour éviter de réveiller l'Occident, et puis parce que l'Occident le sait, ils vont dire mais non. Parce que quand ils vont intervenir, on va dire mais voilà, c'est vous qui êtes de mèche avec le Rwanda. Quand nous disons que le Rwanda nous attaque et personne ne fait mention, personne ne sanctionne le Rwanda, personne ne dit quoi que ce soit. Et maintenant, quand nous le tuons, vous venez parler, alors là, ça va devenir une affaire d'État. Mais pour l'instant, on nous dit, allez dans les négociations. Vous devez négocier, n'est-ce pas? C'est bien. Mais pendant ce temps, ceux qui entrent chez nous, nous n'allons pas les épargner. Et vous allez trouver que cet officier rwandais, on devait normalement le récupérer et l'enterrer avec honneur pour dire on a enterré seulement un Rwandais. Suivons un peu les images et puis nous allons continuer par la suite. Merci.
République. Merci Bandeko Balandi. La guerre est en RDC. Un officier militaire qui a reçu les balles au front. On l'a enterré, on va l'enterrer maintenant cette fois-ci avec honneur. Et pendant ce temps, des centaines de soldats, jeunes gens rwandais, innocents, sont tués et personne n'y fait mention. Leur sang, c'est un sang bleu. Alors, avec un sang bleu, on n'est pas utile sur la terre des hommes. Alors, l'origine de la guerre, les minéraux en RDC. La richesse que Dieu a donnée à ce pays fait que ce pays ne soit pas en paix. La richesse que le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, a donnée à la RDC fait son malheur. Vous allez trouver que tous ces Rwandais qui sont venus en RDC, sous Kabila père et fils, ils n'ont pas vu autre chose. Ils savaient déjà ce qu'il y avait en RDC. Puisque ceux qui ont ouvert les yeux de tous ces gens, ce sont les Occidentaux. Avec leur plan de balkanisation de la RDC, il fallait infiltrer le pays jusqu'au sommet, sachant pertinemment que les Tutsis, ce sont des sanguinaires, ce sont des gens vraiment à tout faire. Le goût de risque des Tutsis a donné aux Occidentaux de faire à ce que ces gens soient utilisés comme les maillons forts en RDC pour balkaniser le pays. C'est ainsi que vous trouverez les Rwandais partout. Beaucoup de postes de commandement en RDC sont dans les mains des Rwandais. Tout ce qu'on fait en RDC est surveillé par le Rwanda, à partir du Rwanda. Pendant le règne de Kabila, c'est le Rwanda qui gouvernait la RDC. C'est le Rwanda qui gérait la RDC. C'est le Rwanda qui dirigeait la RDC. Et les Occidentaux étaient fiers. Et tous ces multinationaux qui viennent pour se faire servir au Rwanda étaient fiers. Et le Rwanda a vendu, disons, les Rwandais ont vendu le Rwanda comme un pays grand producteur de coltan, de ceci, de l'or et consorts. Là où il y a les gorilles de ceci, de cela. Et pourtant, tout ça, c'est de la RDC et non pas du Rwanda. Et aujourd'hui, la vérité étant têtue, la vérité tranche. Voilà le pourquoi de la guerre. Et Paul Kagame s'égare. Pourquoi? Parce qu'il doit à tous ces gens-là qui ont toujours attendu de lui. Et tous ces pays-là qui ont même fait construire les usines de transformation, pour ne pas dire de raffinerie de coltan, d'or et autres. Il doit à tous ces gens. Ils ont investi au Rwanda. Mais aujourd'hui, la porte est fermée. La moindre des choses serait de faire la guerre pour prendre ne fût-ce qu'une partie de la RDC. Ça va aider à ce qu'on puisse exploiter et vivre et servir tous ces gens. Mais cette terre n'est pas vôtre. Et c'est ça le problème. Et Paul Kagame qui est utilisé par tous ces puissants, Paul Kagame c'est un humain, un jour il mourra. C'est-à-dire que les choses vont changer. Celui qui va remplacer Paul Kagame ne viendra pas faire la guerre en RDC, puisqu'il ne comprend rien. La RDC restera le pays de Dieu. Et pendant tout ce temps, comme nous disions que la RDC est infiltrée jusqu'au sommet, nous avons trouvé un milliardaire silencieux en RDC. Un milliardaire silencieux en RDC du nom de Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, il est allé, comme nous disions, infiltrer jusqu'au sommet la RDC. Mwanga Chuchu, député national. Député national de la RDC. Et quand on vient vérifier, on va trouver que le secteur de Rubaya, là où il y a les minéraux
là où on a tué, on a chassé les populations et on a récupéré les terres, le secteur là est sous contrôle des soldats rwandais et autres qui sont d'obédience de Mwanga Chuchu. Là, on a trouvé les réserves en munitions et autres qui peuvent aider à faire la guerre même pendant 30 ans. Et cet homme, c'est un député national en RDC, mais c'est un Rwandais. Mais il est député national en RDC. Quand tu es député national, c'est ce qui veut dire que tu es Congolais. Même par acquisition. Tu es Congolais. Mais voilà, tu détruis le Congo qui t'a accueilli pour rester d'obédience avec le régime sanguinaire de Paul Kagame. Mais aujourd'hui, cet homme qui a tué des milliers de femmes et hommes, des milliers d'enfants, les familles dispersées. Et cet homme aujourd'hui est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que on doit l'acquitter. Je ne veux pas mourir seul. J'ai beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé dans cette affaire. Aujourd'hui, le 21 mars, c'est son procès. On doit le juger. Selon nos sources, on dira qu'il est très malade, ayant subi une opération à cœur ouvert, il a l'hypertension artérielle, il s'affaiblit davantage, sa santé se détériore. Il faut qu'on puisse l'évacuer d'urgence. Voilà ce qu'il y a maintenant. Les hommes politiques en RDC, aussitôt ils sont face à la justice, ils tombent malades, mais quand ils n'ont pas affaire avec la justice, ils sont en bonne santé. Aussitôt, ils sont en face de la justice, ils tombent tous malades. Alors, c'est un phénomène que moi, je ne sais pas expliquer. Un phénomène que je ne sais pas expliquer. Combien de familles ont disparu à l'Est de la République? Combien de déplacés? Tout ça pour que ce député soit un milliardaire, mais en silence. Un milliardaire, je dis. En silence. Il est venu d'ailleurs, mais il est venu faire la terreur sur le sol congolais. Il travaille de mèche avec Paul Kagame, ainsi que Kabila, Joseph. Alors, au détriment du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Et toutes ces familles, ça ne fait rien. Ceux qui sont morts ne sont pas importants. Et aujourd'hui, on nous dit que lui a subi une opération à cœur ouvert. Vous voyez, il faut qu'on puisse l'évacuer. Maintenant, on doit l'évacuer, lui. Parce que lui est meilleur que tous ceux qui sont morts. Lui est meilleur que tous ces déplacés. Lui est meilleur que tous ces Congolais qui sont réfugiés dans leur propre pays. Lui est meilleur que tous ces Congolais qui sont allés se réfugier en Ouganda, au Rwanda, au Burundi. Il est meilleur que tout cela. Et aujourd'hui, il veut qu'on puisse l'écouter. Il faut qu'on puisse l'accommoder et tout ça. Voilà. Nous voulons que cet homme soit jugé. Et nous voulons qu'il soit condamné. Leur allié d'État est venu en RDC. Du nom de Macron. Emmanuel Macron est venu. Il a voulu nous donner des leçons de la justice. Comment la justice doit fonctionner. On laisse ceux qui ont commis des bévues en RDC se pavaner, se promener. Libre. Mais cet homme qui est venu nous donner des leçons, il a oublié que les massacres du Rwanda, quand on parle du génocide rwandais, ceux qui ont commis ce génocide, ils sont vivants, ils se promènent comme des poissons dans l'eau. Et au Rwanda, ils ne sont pas à l'étranger, ils sont au Rwanda. Et ceux qui sont en prison, ceux qui croupissent en prison, ce sont des innocents. Et ce donneur de leçons, il est de ceux qui veulent faire l'évasion de Mwanga Chuchu. Tout se prépare pour que Mwanga Chuchu puisse s'évader. Puisqu'il détient les secrets d'État. Tous ces pays qui sont impliqués dans cette affaire de tuerie à l'est de la République, Mwanga Chuchu
c'est l'élément catalyseur. C'est un moteur. Et ils veulent maintenant nous faire évader cet homme. Mais Macron, mais toi tu es le donneur de leçons. Et pourquoi tu veux que cet homme puisse s'évader? Congolais, soyons vigilants. Nous devons nous battre. Et nous devons nous battre pour la cause de notre pays, la RDC. Personne ne viendra nous donner des leçons, puisque la RDC, c'est le pays de nos ancêtres. C'est à nous de nous battre pour notre cause. Noir sur blanc, nous avons trouvé que le monde entier nous a abandonnés. Pas le monde entier. Mais les Occidentaux nous ont abandonnés avec leurs acolytes rwandais, ougandais, tanzaniens et autres. Mais qu'à cela ne tienne, le Congolais conscient, il va dire, je mets de côté le reste. On ne peut même pas parler élection pour l'instant. Nous devons tous rester unis pour la cause de notre patrie. Pourquoi? Parce que la politique occidentale est de balkaniser ce pays. Même si demain je cherche à devenir président dans ce pays, quel est le pays que je vais gérer? Parce que le pays sera émietté. Il serait préférable que nous puissions d'abord nous battre pour la cause de la patrie. Et le reste, nous allons le faire après. Mais vous allez trouver que tous ces assoiffés de pouvoir, ils courent les rues en cherchant toujours à devenir président. Devenir président. Servir la RDC, ce n'est pas seulement être président de la République. Où que tu sois, tu peux servir le pays. Voilà combien nous sommes différents. Nous sommes différents. Paul Kagame, selon lui, le président congolais ne respecte pas les promesses. Oui, il dit contrairement à ce qui a été discuté entre les chefs d'État après les propos de la présidente tanzanienne sur le mandat non offensif de la force de East African Community. Félix ne respecte pas les promesses, raison pour laquelle nous l'attaquons. Vous l'attaquez pourquoi? Il y avait des promesses, ou bien il y avait les accords. Mais les accords qui font qu'aujourd'hui nous constatons que non, vous nous aviez roulé et nous cherchons à revoir les choses. Mais ça ne va pas vous profiter, vous n'allez pas accepter. D'où? Mais quand il y a promesse ou bien il y a un accord, c'est comme un contrat. Quand nous sommes dans un contrat et que nous trouvons qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les normes du contrat ou bien les clauses du contrat, qu'est-ce qu'on fait? Je me retire de ce contrat. J'ai ce droit. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait des clauses comme quoi, si toi tu te retires, moi je viendrai en agression chez toi. Non. Non, non. Non, c'est pas ça. Les accords internationaux, on sait encore les mettre de côté, les revoir. À combien plus forte raison les promesses? Paul Kagame était la vache à lait pour tous ces Occidentaux-là. C'est lui qui donnait tout en provenance de la RDC. Aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au début, on a cru qu'on pouvait travailler ensemble, mais on a trouvé que non. Ce type, il cherche toujours, tu lui donnes la main, il veut prendre le corps entier. Non. On a su dire non au moment opportun. Voilà le pourquoi de la guerre. Et aujourd'hui, Paul Kagame est en train de pleurer où qu'il passe. Et pourtant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais fait des réunions avec Lutundula pour dire non, 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 non. Il ne faut pas respecter les accords ou les promesses faites. Non, c'est pas ça. Ce qui a été décidé et ce qui a été écrit sur la feuille de route de Luanda devait être d'application. Pourquoi? Parce que même les Africains, ils ont condamné Kagame. Mais Kagame ne dépend pas de tous ces présidents africains. Kagame dépend des Occidentaux. Et Kagame dépend de tous ceux à qui il doit. D'où Kagame s'entête puisque ces gens-là lui donnent ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à se battre.
J'ai bien dit ici au départ. Quand je trouve que ces accords sont en train de nuire au devenir de mon pays, de mon peuple, quel est mon intérêt de rester attaché aux pareils accords ou aux promesses? Vous pouvez donner la réponse. Le document signé ou bien disons, le communiqué final sur la feuille de route de Rwanda et de Luanda, on avait dit quoi? On avait dit qu'en cas de résistance, de reddition volontaire pour la démobilisation, la coalition userait de la force. C'est ça ce qui a été dit. Mais Paul Kagame n'a jamais eu de vérité avec lui. Parce que Paul Kagame, il cherche à tergiverser. Paul Kagame cherche à gagner dans le temps et cherche toujours à se sauver, à garder la tête au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est fautif sur tous les plans. Aujourd'hui, même les Rwandais qui ne parlaient pas, aujourd'hui ils parlent. Au Rwanda, il y a des pleurs partout. Au Rwanda, il y a beaucoup de familles qui sont en pleurs. Et même la classe politique rwandaise, dans son ensemble, on regarde qu'il y a de ceux qui trouvent que ce tyran de Kagame, il les mène en bateau à ses fins propres. Mais quand il ne sera plus, que va devenir le Rwanda? Et c'est ça ce qui inquiète les Rwandais. Voilà l'inquiétude des Rwandais. Mais Paul Kagame, il dit non, 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 non. Moi, si Kagame, si Tshisekedi avait respecté les accords, je serais en paix. Mais dites-moi un peu, est-ce que ces accords-là avaient une clause? Là, on disait que non, au cas, quand il y a le non-respect de l'accord ou de la promesse donnée ou de la promesse donnée, disons, alors là, il faut qu'il puisse y avoir agression. Non, il n'y a pas cette clause. Mais c'est tout simplement parce que le Rwanda ne vit que de la mendicité auprès des Occidentaux et de ressources de la RDC. Maintenant que les ressources de la RDC sont fermées, Tshisekedi a eu dernièrement, il venait d'avoir, il venait de faire l'interview auprès d'une chaîne anglaise. Il a dit noir sur blanc combien les Anglais ne sont pas sérieux du tout. Ils ont fermé les yeux sur l'affaire, disons, la politique rwandaise en RDC, juste tout simplement parce qu'ils veulent évacuer tous ces hommes et femmes, ces immigrés en Angleterre qui ne sont pas dans les normes. Les sans-papiers. Mais les sans-papiers en Angleterre, il n'y a pas que les Africains. Il y a tout le monde là-bas. L'Europe de l'Est se plaint là-bas. Et vous allez les renvoyer dans le Rwanda. Le Rwanda qui n'a même pas une terre qui peut recevoir assez de gens. Parce que les Rwandais, chez eux, ils n'ont pas de la place. Ils préfèrent venir en RDC pour vivre là-bas parce que c'est là où il y a encore des terres vides. Je peux dire ça. Mais ce sont nos terres à nous. Ce ne sont pas des terres à partager. Et Tshisekedi a dit que non. Les Anglais sont complices dans cette affaire. Voilà pourquoi ils disent mot. Paul Kagame n'a jamais été free, c'est-à-dire il n'a jamais été libre en lui-même. Il ne dit jamais la vérité. Il a utilisé toutes les forces occidentales pour faciliter la balkanisation de la RDC. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'utilise pas la force occidentale pour la paix en RDC. Il veut utiliser le peuple congolais. Ainsi que quelques pays africains qui veulent nous aider vu cette agression rwandaise. Mais on ne compte pas sur les Occidentaux. Nous comptons sur le peuple congolais.
Et face à cette situation, que Kagame ne se retrouve plus, Kagame commence à faire des dépressions. Kagame, depuis que moi je l'ai connu, ceux qui contrôlent au moins les médias, ils vont me contredire. Paul Kagame, ce n'est pas un bavard. Paul Kagame ne parle pas beaucoup. Mais quand vous voyez Paul Kagame sur les chaînes de télévision chaque jour, c'est qu'il revient à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand observez seulement sa façon de parler, il a un discours qui est un peu oisif. Un discours qui n'est pas vraiment... Non. Il s'égare, il cherche des mots, il cherche toujours à expliquer. À expliquer. Mais tu expliques quoi? Tu es sur une terre qui n'est pas à toi. Récupère tes hommes, c'est tout. Quelle est la raison profonde de ta présence en RDC avec ton armée? Voilà. Là, tu peux mentir, mais à beau mentir qui vient de loin. Paul Kagame manipule tout le monde. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas tout le monde. Lui, il est congolais, de père et de mère. Hein? Paul Kagame compte sur tous ces Occidentaux. Mais Félix n'est pas tout le monde, je disais. Paul Kagame peut compter sur l'Occident, tous ces Occidentaux, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je disais tout à l'heure, ne peut compter que sur le peuple congolais. Et il agit pour la cause de ce peuple. Voilà la différence. Félix Tshisekedi se bat pour la cause de son pays et pour la cause de son peuple. Mais Paul Kagame est en train, disons, de liquider, de sacrifier le peuple pour lui, pas pour le pays, mais pour son pouvoir, pour lui. C'est là où il y a la différence. Si la présidente tanzanienne en Afrique du Sud a dit que la mission de militaire de East African Community en RDC est celle de maintien de la paix et qu'elle n'est pas là pour se battre, alors c'est que là, East African Community ou bien la force régionale est venue, c'était une sorte de leurre. C'est-à-dire qu'ils nous ont roulés. Mais nous constaterons que s'ils sont là en observation ou bien mission de la paix, c'est la même chose avec l'ONU. Mais l'ONU est venue, ça fait plus de 20 ans, ça va faire 30 ans qu'ils sont en RDC, mais n'ont jamais apporté la paix. Vous pensez qu'une autre mission encore de la paix qui va venir, si l'ONU ne parvient pas, vous pensez que East African Community va faire quelque chose, la force qu'on appelle la force régionale va faire quelque chose en RDC? Non, c'est pour dire tout simplement que là, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Le fait d'avoir pensé que non, nous voulons la paix au milieu de, disons, parmi tous ces pays qui constituent East African Community, nous voulons la paix, mais non, tous ces pays-là, peut-être qu'ils sont de mèche avec les Occidentaux, juste pour accomplir la mission qui est de ces Occidentaux de balkaniser la RDC. Balkaniser. Parce que si ces missions sont en RDC juste pour la paix, mais l'ONU est déjà là. L'ONU qui ne fait rien. Vous pensez que East African Community va faire quoi? Alors, aucune localité, je voulais ajouter, aucune localité à l'est de la République n'a été gagnée par la MONUSCO. Moi encore la force régionale. Essayez un peu d'analyser et essayez un peu de suivre l'actualité. Vous comprendrez que ni la force régionale, ni l'ONU n'a gagné une localité qui était sous contrôle de M23, si ce n'est les FARDC. Ce qui revient à dire que nous sommes capables de nous battre. Mais le problème est que comme on nous avait fermé les portes pour ne pas avoir les armes, maintenant que nous pouvons avoir les armes, nous sommes en train de nous préparer et l'armée est en train de se solidifier jour pour jour. Alors, le Rwanda ainsi que tous ces voisins-là qui nous créent d'ennui doivent se préparer en conséquence. Parce que, alors, bientôt là, ça va chauffer. La force, disons que toutes ces forces-là, forces régionales et MONUSCO, nous ne savons pas ce que ces gens font chez nous. Par exemple, pour la force régionale, 37 millions de dollars américains
pour leur déploiement en RDC comme force offensive. Est-ce que ça a vraiment un sens? N'est-ce pas, c'est de l'arnaque? 37 millions de dollars américains. Mais ils font quoi? Ils ne nous servent à rien. 37 millions, nous pouvons construire beaucoup de choses en RDC, les hôpitaux, les écoles et aux consorts. Mais nous allons dépenser cet argent pour donner aux gens qui n'ont rien apporté chez nous, si ce n'est chercher encore à se consolider avec tous ces Occidentaux pour nuire à ce que nous sommes. C'est déplorable. En Ituri, la population remercie de vive voix le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir initié le programme de développement local de 145 territoires. Alors, un projet qui vient transformer et améliorer les conditions de vie de la population. Suivons en image et nous allons faire des commentaires. Stabilisation de la situation sécuritaire dans les territoires du Roumont, dans le secteur de Bahema Sud, galvanise le programme de développement local de 145 territoires. En Ituri, en cette période de l'état des sièges, sous le commandement du lieutenant-général le Boyanka Chamadjouni, où les forces armées pacifient lentement et sûrement la province de l'Ituri. Place à la construction des infrastructures sociales de base, notamment le centre de santé et les écoles dans le cadre de ces vastes projets initiés par le chef de l'État qui se poursuit sans désemparer au village Bogoro dans les Bahema Sud. Toussaint Batumike, ingénieur à pied d'œuvre du bien-être bien vivre, là est le responsable de ces 3 sites, promet la réception technique de ces ouvrages pour le mois d'avril. Ceux qui continuent à rêver, qui continuent de rêver, parce que comme vous le voyez bien, ce n'est pas une utopie, mais c'est tout à fait une réalité. Ces ouvrages que nous personnellement, moi personnellement, j'appelle affectueusement mes enfants. Bientôt là, ils vont naître. Comme vous le voyez bien, ça évolue à un bon rythme. Ce n'est pas question de se fixer des idées ou quoi que ce soit. Voilà, les ouvrages sont là. Le PDL 545T vient lutter contre le chômage tout en occupant plusieurs et leur accordant une opportunité d'emploi. Grâce à ces programmes, j'ai reçu une opportunité d'emploi. Je suis fournisseur de matériaux de construction au sein des différents sites. Plusieurs aussi comme moi ont reçu cette opportunité. Nous encourageons les autorités de continuer dans cette lancée. Au vu de l'évolution des travaux sur terrain, l'érection de la structure sanitaire de Niakiru, l'école primaire et le centre de santé de Bogoro, les bénéficiaires ne cessent de louer cette volonté politique du chef de l'État, qui est celle d'améliorer les cadres de vie des populations. Nous nous réjouissons ardemment pour l'avancement des travaux sur terrain. Nous voulons que ce travail aille jusqu'à sa finalité. Rappelons que tout ceci s'est inscrit dans le cadre de la mission de suivi d'état d'avancement de travaux sur terrain par les bureaux centraux de coordination Bessico, partenaires de mise en œuvre. Merci Bandeko Balandi. Totsiaki, moi et Loko, pour dire qu'il y a de ceux qui disaient que l'état de siège n'avait pas sa raison d'être, mais vous allez comprendre que l'état de siège, ça a été demandé par, comme le disait le chef de l'État la fois passée, c'est une idée qui est sortie de la population. Il fallait prendre des mesures. Et le chef de l'État avait voulu que l'état de siège soit. Et l'état de siège a produit ses fruits. Vous apprendrez que la zone est bien contrôlée. Les populations, là où il y a cette présence militaire congolaise, vraiment, ça rassure la population. Ça rassure la population. Aujourd'hui, le peuple est encore content de voir le programme de 145 territoires. Il y a les écoles qui se construisent, il y a les hôpitaux qui se construisent. Disons que l'arrière-pays qui était abandonné par le pouvoir central, aujourd'hui l'arrière-pays vit. Tout est en train de vivre, mon frère. Et vous avez entendu les témoignages. Donc avec ce régime, les choses évoluent. Et les vrais politiciens le savent. Les vrais, ils le savent. Ils comprennent ce qui se passe. Vous trouverez, la raison pour laquelle vous trouverez qu'il y a de ceux qui, malgré les tendances politiques, disons, moi je suis de telle tendance, moi je suis de telle tendance, vous allez trouver qu'il y a de ceux qui encouragent le régime actuel, qui supportent le régime actuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence par rapport à ce qui s'est passé il y a autrefois, dans les années antérieures. Vous voyez? C'est ainsi que l'ancien porte-parole de la majorité
présidentielle sous Joseph Kabila quitte les rangs de FCC de Kabila pour se joindre à l'union sacrée de la nation en déclarant ceci: l'évolution de l'État détermine le comportement de l'homme politique en fonction de sa perception individuelle de l'intérêt majeur structurel des populations. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous voyez? Je n'ai rien dit là. Nous allons résolument œuvrer sous l'éminente direction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'effectivité de son leadership, notamment par la conquête de nos territoires occupés par les agresseurs. Et qui a dit ça? Disons, Dixit, André Atundu. Et c'était hier. André Atundu, ce n'est pas Azali Mayon faible. Azali Oyo Penza travailla Bandakala. Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, il a vu que non. Par rapport à ce qu'il a vécu. Et il trouve que non. Nous avons vu les choses du bout. Il y a les choses qui ont changé. Et nous devons aller dans le sens du changement. Un changement positif. Un changement positif. Là, c'était sur Top Congo avec André Atundu. Tous ceux qui quittent d'autres formations politiques pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont compris qu'il était temps de soutenir ce qui est agréable pour le pays et pour la population congolaise dans son ensemble. De ce fait, soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement dans leur lancée pour le développement de la RDC, c'est la seule façon de voir les choses du bon côté et travailler pour la population qui nous donne le pouvoir. C'est ainsi que cet homme se décide. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui ont quitté d'autres tendances politiques, qui ont quitté l'abstinence par orgueil, mais qui ont accepté de voir les choses du bon côté pour dire non, nous sommes dans le bon. Et si nous sommes dans le bon, il faut soutenir les bonnes actions. Point barre. Seuls les grands esprits comprennent. Il y a de ceux qui comprennent, mais par orgueil, ils se taisent. Mais les Français disent, c'est lui qui me dit mon consent. Tu es là dans ta conscience, quand tu fais l'introspection, tu trouves réellement que non. Alors nous sommes en train de perdre le temps. Il serait préférable de nous joindre à ceux qui veulent que les choses puissent avancer. Et c'est la RDC qui gagne. Au lieu de voir les individus gagner, la moindre des choses serait que la RDC gagne. Et quand la RDC gagne, ce sont les individus qui sont dans la joie. Peuple congolais, tout développer ou tout développer. Pour comprendre, pensez que donc, même si Paul Kagame peut chanter ce qu'il chante, pour dire que Tshisekedi ne respecte rien, ceux qui n'aiment pas Tshisekedi, ils prennent ces propos-là, ils développent aussi à leur manière, juste pour jeter des discrédits sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est la tête qui doit fonctionner. C'est la tête qui doit fonctionner. Pourquoi? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas amené les Rwandais en RDC. Et ce ne sont pas les promesses faites par Félix Tshisekedi qui ont mis le feu aux poudres. Le problème avec le Rwanda, c'est que le Rwanda doit. Tous ceux qui ont investi à Kigali, aujourd'hui ne sont plus servis. Et Kagame va leur dire ceci. Vous me laissez, nous tous nous collons. Vous me laissez, vous n'aurez rien. Mais si vous me soutenez
Moi, je suis prêt à me battre jusqu'à la dernière minute pour que vous puissiez recevoir. Voilà la politique de Paul Kagame. Mais Paul Kagame a géré la RDC pendant plus de 20 ans. Il est devenu le roi du Grand Lac. Mais aujourd'hui, la RDC n'est plus dirigée par Paul Kagame qui était par Kabila, qui était sous contrôle de Paul Kagame, parce que c'est Paul Kagame qui dirigeait, normalement, qui donnait le ton. Aujourd'hui, c'est un Congolais qui veut que la RDC puisse récupérer sa souveraineté. Alors, si tu es si tu es de l'équipe de Mwanga Chuchu, Kabila, Jeannette Kabila, et comment il s'appelle l'autre là qui parle trop là, comment il s'appelle la femme de Kabila, voilà, je ne veux pas connaître son nom, elle n'est pas utile. Alors, si vous êtes de ceux-là, c'est une erreur. Si vous êtes comme aujourd'hui, voilà par exemple quelqu'un comme, comment il s'appelle comment il s'appelle le gars ici, qui c'est Katumbi. Voilà. Si tu es comme Katumbi qui est en train de se victimiser chaque jour, c'est une erreur. Il n'y a que les communicateurs de Katumbi qui sont en train de voir le mal partout, comme certains chrétiens qui voient le diable partout. À chaque instant, sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, non. Un vrai chrétien ne voit pas le diable partout parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que tu as la force qui vient de Dieu et tu as le pouvoir, l'autorité sur tous les démons. Mais quand tu vois les démons partout, c'est que tu n'as pas la force qu'il faut. C'est comme ça les communicateurs de Katumbi, où qu'ils passent, ils sont en train de chercher à voir. Il n'y aura pas de quoi ça, de glissement. Oh, ceci, cela. Oh, je vois maintenant, il a un autre porte-parole en dehors de Francis Kalombo, qui est toujours un mendiant comme toujours. Francis Kalombo, Safou, et l'autre qui Moukebaï. Et maintenant, là, nous avons Franck Diongo. Mais qu'est-ce que c'est malheureux. C'est triste. Ils sont là, c'est victimisé. Mais nous avons d'autres. Si je donnais par exemple un nom, il s'appelle Martorell. Martorell Diangenda. Martorell Diangenda. C'est un candidat présidentiable pour le 2023. Est-ce que vous avez déjà entendu les kimbanguistes pleurer quelque part, dire « Oh non, ceci, cela, oh, on ne veut pas que Martorell puisse... » Non, Martorell est calme dans son coin. Il y a Denis Sanga qui est partout, qui fait ces trucs. Il n'y a pas que ces deux noms-là, ils sont nombreux. Mais personne ne crie dans les rues. Nous attendons seulement les élections. Mais vous allez trouver que ces gens, les autres ici, sont là à se victimiser. Voilà pourquoi je disais, si tu as la force de parler des choses, si tu es réellement un bon pour la RDC, si tu es bon pour la RDC, tu vas faire les choses pour que le pays soit en paix. Tu vas te dire même que je n'ai pas besoin des élections. J'aimerais d'abord que nous puissions mettre de côté notre hache de guerre et nous mettre ensemble pour la cause de notre pays. Personne ne voudra qu'on puisse parler élection tant que le pays est en guerre. Toi, tu vas aller aux élections. Tes frères de l'Est ne sont pas en paix. Et toi, tu vas parler des élections inclusives quand ceux de l'Est ne sont pas en paix, quand ils ne sont pas enrôlés, quand ils n'iront même pas voter. Voilà. Voilà comment nous pouvons réfléchir. Voilà combien il y a des gens qui sont encore vraiment des coureurs de dot. Ils cherchent à tout prix à prendre le pouvoir. Mais Katumbi a géré la RDC, ça fait un temps. Parce qu'il a géré la province qui était riche. Mais tout a été vendu. Je ne viens pas faire les choses de la campagne ici. J'avais un autre sujet. Mais ça sera le prochain. Préparez-vous pour entendre ce que nous avons. Merci de nous avoir suivis. Wana Tokotani dans un prochain numéro. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée, nous vous demanderons seulement d'appuyer sur la cloche. Comme ça, vous serez informé quand nous avons un nouveau numéro et surtout souscrire. Voilà tout ce que nous pouvons vous demander. Partagez nos vidéos. Il y a de ceux qui veulent aussi écouter ce que les autres disent. Ils n'ont pas resté cloisonnés dans les médias mensonges. Suivez les réflexions que la Pensée TV apporte. Ça peut aussi nous illuminer dans ce que nous pouvons concevoir pour la RDC. Que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement soit notre partage. Alors, on va nous dans un prochain numéro.